on va lire le lachon du Rambam. Et lui, Rambam, il dit Ezohe Teshuva Gemora. Donc, c'est quoi la vraie Teshuva? Donc, on parle bien, on a dit comment l'homme il doit faire pour faire Teshuva. Mais quand est-ce que l'homme il peut considérer qu'il a vraiment fait Teshuva? Alors, regardez la chambre de la Rambam. Rambam, il dit Ze Sheba Liado Davar, She'avar Bo, We'efshar Biado La'asot, Ou Pirash, Welo Asa Mepene Teshuva, Lo Meir'a ou Lo Mkishron Koach. Alors, maintenant, il dit c'est celui que l'Aleno, il a fait l'Avera. Il a fait un péché. Et maintenant, le péché qu'il a fait, il s'est occasionné à nouveau pour lui. Il a la possibilité de le faire à nouveau. Et malgré tout, il ne le fait pas. C'est pas qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas la force. Des fois, quelqu'un dit ça y est, j'ai plus la force avant. J'étais comme un lion. Je fais le tour du monde, je fais toutes les Averotes qui peuvent exister. Et alors maintenant, mais j'ai plus la force. Ah, c'est pour ça que je fais pas. Ça pourrait être considéré comme une teshuva, mais c'est vraiment une teshuva de la dernière minute. Mais la vraie teshuva, c'est que l'homme, il a la vraie force, il a toutes les capacités, il a tous les moyens, et tout est devant lui. Il peut faire cette avera-là, et malgré tout, il se prive, il s'empêche de faire cette avera-là. Là, ça s'appelle une vraie teshuva. Et regardez, le Rambam, il donne des exemples. Voilà, premier exemple. Kistan, Hari Sheba'al Isha Be'avera, ולאחר זמן התייחד עמה והוא עומד באהבה טובה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ובפירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה. Il dit par exemple quelqu'un qui est tombé dans l'anian de Arayot, c'est un des grands Yetzirara malheureusement, et cette personne il a eu connaissance avec une femme et il a fait des averot avec elle, et maintenant lui dans sa tête, il a parlé, il a écouté un cours, on lui a expliqué, où il a compris que sa conduite n'est pas bonne. On lui a dit, tu sais, ça c'est pas bon. Et là, le monsieur, il a la possibilité, la femme en question, elle est intéressée par lui. Il a toutes les possibilités d'aller avec elle. Il s'est trouvé dans un endroit que personne le voit. Vraiment dans les mêmes conditions qu'il avait dans le passé, il aurait pu faire sans vraiment aucun reproche. Et malgré tout, il dit, non, je ne veux pas faire. Pourquoi tu ne fais pas? Parce qu'Hachem, il ne veut pas que je fasse cette avera-là. Là, il dit, Moreno Harambam, il dit la personne qui agit de cette manière-là, et il est ferme dans cette décision-là, Bezrat Hachem, Hachem, il considère ça, c'est ça la plus grande teshuva. Et c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Shlomo Omer, וזכור את בורך בימי בחרותיך, עד אשר לבוא ימי הרעה ויגיעו וכו' וכו'. C'est que l'homme, il faut qu'il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu quand il a la force, il est encore bahour, il est encore jeune, il a la possibilité de faire des averot, et malgré tout il ne le fait pas. Là, Shlomo HaMelech, il dit ça c'est la vraie teshuva. Et bien les exemples, ça finit pas. Ça peut arriver aussi, quelqu'un leur aleno, donc il a la ta'ava, il a le plaisir de manger. Il a bien des choses il dit ah, c'est très bon, mais il sait que c'est assourd. Il se trouve dans les mêmes conditions. Il sait qu'il a toutes les possibilités de le faire, il peut payer, il peut manger, personne ne va le déranger, et malgré tout il dit non, parce que je sais, on m'a appris que cette chose elle est mauvaise, je ne le fais pas. Là, le Rambam il dit ça, c'est ça la vraie teshuva. Et Rabotai, si on réfléchit, on voit même des fois quelqu'un dit quoi, moi tu vas me parler de Averot, ou Alen, ou Shetish, ou Dvarim, non, c'est pas pour moi, manger pas cacher, pas du tout, je suis Kadosh. Mais il y a des choses auxquelles l'homme il est confronté tous les jours. Et je prends un exemple par rapport à la période dans laquelle on se trouve en ce moment. Là, tous les matins, il y a les slihot. C'est vrai que c'est pas facile de se lever tôt le matin, être à la synagogue à 6 heures du matin. C'est vrai, c'est pas simple. L'homme, il dort et tu dis, allez, saute de ton lit. Et lui, le monsieur, il est conscient. Il est convaincu que maintenant, il a intérêt. C'est pas, il viendra pas à la synagogue pour faire plaisir au rab, pour faire plaisir aux fidèles de la synagogue. Il le fait pour son bien. Parce qu'il va prier, il va demander à Hachem, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, c'est l'Ahlano, bichoulé. Tous les matins, il se trouve dans la même situation. Il peut préparer un réveil, le réveil il sonne, et lui, il l'éteint. Ou il fait souffrir les gens de sa famille avec lui, parce qu'ils doivent se lever tôt, et les autres non, non, ils ne se lavent pas. À la beauté, quand la personne, justement, elle sait que le matin, c'est très difficile pour elle, pour se lever, venir au slihot, il saute de son lit, il vient à la synagogue, là ça s'appelle une vraie teshuva. C'est pareil aussi pour la tefila, rabotai. Combien de fois la personne, oui, ceux qui ne viennent pas prier des minyan, on peut les comprendre, il y a énormément de raisons.
Il y a énormément de raisons. Mais la personne, si elle est convaincue que tu l'as Betsibour, c'est pas comme tu l'as Biyahid, et le matin, il s'organise pour que Bémet être parmi les premiers à la synagogue, faire la ftiha comme elle se doit, faire une belle tefila, là, Bezrat Hashem, là, ça s'appelle une vraie teshuva. Et Akadosh Baruch on s'est marqué, les fum, Sa'ara, Agra. Par rapport aux efforts que l'homme y fait, Akadosh Baruch il tient compte de ça, il sera bien récompensé. Ça, c'est la première partie du Rambam. Alors maintenant, il continue le Rambam, il dit, Umahiya teshuva. C'est quoi la teshuva? On a dit, qu'est-ce qu'on appelle teshuva? Alors, comment elle se fait la teshuva? Alors, la première des choses, le Rambam, il dit, l'homme, il doit enlever cette faute-là, cette avera qu'il fait, il doit, la première chose, azivat ahet. C'est s'éloigner du péché. Dire que le péché, ce péché-là, il ne doit pas faire partie de moi. Ça, c'est la première des choses. Après qu'il a enlevé de sa tête, il doit faire bidouille. Il doit faire ce qu'on fait tahanoun. Oui, Hacham ou Bagad, on ne sait pas, il fait le bidouille là qu'on fait. D'accord, ça tahanoun, c'est pour tout le monde. Des fois, l'homme, il donne, il fait des petits coups comme ça, il se rafraîchit avec ça. Non, c'est quoi le vrai bidouille? C'est que l'homme, il dit, oui, j'ai fait, je reconnais, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. Et l'homme, quand il sort ça de sa bouche, Rabotaï, sa réaction, elle est différente. Parce que tu dis, toi, tu penses à ça, oui, c'est vrai, je dois faire tchouva. Rabotaï, ça ne s'appelle pas. L'homme, il ne revient pas comme ça. Quand tu sors de ta bouche, alors là, tu es conscient, tu entends. Tes oreilles entendent le mal que tu es en train de faire, la correction que tu dois faire, Bezrat Hashem. Alors tu as la possibilité de faire tchouva. Mais le Rambam me dit, ça ne s'arrête pas. Alors c'est de quoi? Tu viens à Hashem, voilà, Hashem, je suis une bombe. Alors je fais tel avera, et je fais tel avera, et je fais quoi? Attends, tu vas raconter tes bêtises. Il dit ça, la première chose. La deuxième chose, c'est harata. L'homme, il doit regretter sur les fautes qu'il a fait. Oui, c'est vrai, j'ai fait, mais je regrette. J'ai plus envie de faire ça. Et bien, Hashem, je prendrai sur moi d'être, disons, de m'éloigner de ça. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est Qabbala li'atid. C'est pour dire pour l'avenir. Voilà, dans le passé, j'ai fait telle et telle bêtise. Maintenant, c'est fini. Je ne refais plus cette faute. Et au contraire, j'essaierai de faire des mitzvot. Alors, si la personne, elle part avec ce programme-là, azivat ahed, s'éloigner du mal, faire widouille, après regretter, et Qabbala li'atid, Bezrat Hashem, il verra que sa teshuva, elle sera très importante. Et il ne tombera pas après. Pourquoi? Parce qu'il a bien programmé sa teshuva. Et ça, c'est très important. Alors je conclue avec un autre point qui est toujours lié avec la teshuva. Alors souvent, c'est toujours les mots du Rambam Rabotai. Souvent l'homme, il a l'impression, ou même des fois qu'on entend des discours, on a l'impression, c'est quoi la vraie teshuva? C'est les choses qui ont lien avec le ma'asé. Comme on a dit, l'homme il a fait avera, il a fait arayot, il a mangé pas kasher. Ça c'est quelque chose qui est béforat, c'est une action. On dit non monsieur, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'action, même au niveau de la mahashava. Même quand un homme déjà, si on a des mauvaises pensées, mahashavot de kfira, un homme le non. Ah, il lit des journaux, il écoute des marques, des fois comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est à travers un petit peu les mauvaises choses qu'on fait, malheureusement, ça bouche notre cœur, et l'homme il peut avoir des pensées qui ne sont pas très clean. Alors il faut à ça aussi, l'homme il a besoin de faire chouva et changer sa manière de réfléchir. À travers quoi? À travers l'imoud de Torah. Et aussi Rabotai au niveau des midot. Les midot, un homme dépensé, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Atava, Uyakina, Ve'akavot, Mosen Tadam men ha'olam. C'est que l'homme, des fois, le plaisir, chercher son plaisir. Alors qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai rien fait. Des fois, j'ai lu ce matin, le Hazan Abad il explique, il rapporte. Il dit que combien de fois on dit Hirhuri Avera, ils sont plus graves que la Avera elle-même. Combien de fois un homme il rêve d'une Avera, il a envie, il le voit, mais il fait rien. Et une fois qu'il arrive à la Avera, il se rend compte, il dit c'est ça toute l'histoire. Ça veut dire le plaisir de l'envie, il est des fois plus fort que l'action elle-même. Il dit l'homme il doit faire aussi attention à ses erorim, travailler sur ses midot, surtout le lien on a dit la taba, le kavod, chercher le kavod sans arrêt. Malheureusement, celui qui cherche le kavod, hayya ou inam hayim. Sa vie, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que tout le temps, il pense, est-ce que oui, je suis respecté? Est-ce qu'on me considère? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Tu veux être plus qu'un manaracha? Non, ça finit pas. Alors, Rabotai, et le pire Rabotai, c'est la pina. L'homme qui a la haine, la jalousie. L'homme, il passe sa vie tout le temps, il n'est jamais content de ce qu'il a. Rabotai, ça, c'est le pire de tout.
sans le grand plaisir, c'est leur aller nous voir des choses qui sont mauvaises chez les autres. Là, Rabotai, il dit, ce travail-là, travailler sur ses midot, travailler sur les mahashavot zolot, Rabotai, ça fait partie des plus grandes choses sur lesquelles l'homme il a besoin de travailler. Et bien, Hazrat Hashem, quand l'homme il travaille sur les choses, aussi bien dans l'action que les choses qui sont dans la pensée, Bezat Hashem, là, il pourra faire une belle teshuvah et s'approcher au jour de Rosh Hashanah ou Makkipurim, bien préparé comme il se doit. Amen.